Bonjour, 5e épisode. Là, je les ai mis au sudoku, tu vois. Là, les gars, faut trouver de 1 à 9. Chaque ligne, chaque colonne, chaque carré. D'accord? Allez-y, il manque que 4 carrés, quand même. Voilà, comme ça, on est tranquille. Alors, je vais pouvoir vous parler de la version troublante, et je vais vous raconter aujourd'hui George Bush à l'école. Ah, vraiment, là, trop drôle. Sur une seule page, il y a au moins 5 ou 6 gags. Donc, là, George Bush, président des États-Unis, juste avant de rentrer dans l'école, on lui dit « Monsieur le Président, il y a un avion qui a frappé une tour, tu vois ?» On ne l'a même pas prévenu qu'il était détourné depuis 32 minutes, l'avion. Non, on lui dit juste il a frappé une tour. Bon, le président, il dit, bon, ça peut arriver un avion qui frappe une tour, admettons. Bon, ça se tape dans l'école. Et donc, 17 minutes plus tard, il y a un de ces gardes du corps, tu vois, qui est là. Et là, c'est marqué page 88. Là, je te dis pas de conneries, je te dis carrément le truc. Il y a un mec qui s'appelle Andrew Card, donc, à 9h05, donc 2 minutes après l'impact du deuxième avion, et il lui chuchote à l'oreille, vous avez tous vu ces images, il vient lui chuchoter à l'oreille, et il lui dit exactement, 2 points, ouvrez les guillemets, un autre avion vient de percuter la seconde tour, point. L'Amérique est attaquée, il dit au président. Et vous vous souvenez, le président, qu'est-ce qu'il fait? Il vient d'entendre l'information. Il fait oui. Et après, il reprend son livre devant les élèves. En fait, c'est l'histoire d'une petite biquette. Alors, il dit bon, alors, la blague. Oui, je sais, j'ai entendu. Après, après, c'est pas bientôt fini d'envoyer tes avions là? Alors, les enfants. Donc, la biquette et le chasseur. Non, pas le chasseur. Les chasseurs, je vous l'ai dit déjà dans un précédent épisode, ils dorment. Ils dorment les chasseurs. Alors là, ce qui est marqué précisément dans la même page, c'est bien marqué, le président nous confiera que son instinct, à ce moment-là, a été d'afficher une image de calme, afin que le pays ne voit pas de réaction agitée en un moment de crise. Tu vois? Il lui dit, l'Amérique est attaquée, 3 milliards de personnes sur Terre font des bons, tu vois, comme ça, les photographes, ils se mettent dans le fond de la classe, ça cliquette dans tous les coins. Pas bouger. Cool, calme. Et ben moi, toi, je te dis un truc, ça a un nom. Ça s'appelle le sang-froid. Ça, c'est un gars qui est calme et qui a du sang-froid. George Bush, d'ailleurs. Ensuite, toujours dans la même page, il nous dit donc que personne parmi l'entourage immédiat du président n'est en contact avec le Pentagone. Alors, ils ont dit, il y a quelqu'un qui a contact avec le Pentagone, parce que là, on vient de se prendre deux avions en pleine tête. On dit, non, moi, je ne l'ai pas, tu l'as, toi, le truc, non, on l'a pas. Faudra quand même qu'on en parle, de ça, Ghislaine, c'est quoi la semaine prochaine? Toi, parce qu'il faut absolument qu'on parle de cette affaire-là. Voilà, donc, le sang-froid, George Bush, à l'école. C'est drôle ou pas? Alors, vous avez trouvé? Vous avez trouvé, mais non, putain, mais c'est le 1, là, par exemple, en haut. Là, oui, là, c'est le 1. Ils sont cons, quand même, Bon, allez, à la semaine prochaine pour le 6e épisode. Bye bye.